campagne qui veut ce magnifique portrait pour les gilets jaunes. Pour les gilets jaunes, on vend ce portrait magnifique qui ressemble à la reine d'Angleterre. Ça ressemble à la reine d'Angleterre. Ça ressemble. C'est pas les gilets jaunes qui vendent ça, c'est toi. Vous pouvez acheter la reine d'Angleterre si vous voulez pour 50 €. Ça sera pour les gilets jaunes, pour la caisse des gilets jaunes. Est-ce qu'il y a personne qui a une Je voulais vous dire sur la table des gilets jaunes, il n'y a pas. Vous avez le dernier calligramme consacré à la prison, aux prisonniers. Parce qu'on ne parle jamais des prisonniers. Et les prisonniers, ils ont le droit, et les ex-prisonniers, ils ont le droit à notre intérêt. Et donc, vous pouvez vous servir là-bas. Et en plus, on est prisonniers dans cette société. C'est heureux que les mieux parce que là-bas ils ont le karting et maintenant il paraît qu'ils ont le karting dans certaines prisons, oui. Je voulais vous dire aussi, on est prisonnier des mots. Alors je vais vous démontrer qu'on est prisonnier des mots et qu'il faut se libérer des mots. Comme a dit Alain l'autre jour, hein Alain, tu avais dit, il faut se désobliger. Il avait raison, il faut se désobliger parce que on est dans la désobligence négative. Et nous, on veut inventer la désobligence positive. On veut désobliger les gilets jaunes et tout le monde d'être soumis à l'autorité. On veut désobliger tout le monde de se prendre trop au sérieux. On veut désobliger les gens de croire au libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, on n'a pas de liberté, on nous fait croire qu'on est libre, on n'est pas libre, on est prisonnier de la société. Et en plus la société, elle veut nous amener à la guerre. On ne veut pas aller à la guerre. Il y a plein de choses à dire. Je commence aujourd'hui et je terminerai la prochaine fois. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. C'est trop fort. Voilà. Comme ça, là c'est mieux. Là c'est bon. Bon. La désobéissance. On est prisonnier des mots. Par exemple, c'est de moi. Oh le pauvre, il a eu un accident. Et on dit jamais, oh Loris, il a eu la chance. Oh le pauvre, il a eu un accident. Oh le pauvre, il est conduit. Oh Loris, il a une chance de beaucoup. Loris, il a une chance de beaucoup. Et le pauvre, c'est un malheureux. Et bien nous, on en a marre d'être traités comme des pauvres. On en a marre d'être traités comme des citoyens de seconde zone. On en a marre de passer pour des inférieurs hiérarchiques. On va se débarrasser des supérieurs hiérarchiques. Les supérieurs hiérarchiques, on va plus les appeler comme ça. On va les appeler les super-alternes, les super-ordonnés. Parce qu'ils nous ont humiliés en disant « Oh là là, vous n'êtes pas les inférieurs hiérarchiques. » On va vous appeler les subalternes, ça nous fait contraire. Vous n'êtes pas des supérieurs hiérarchiques, on va vous appeler des super-ordonnés et des super-alternes alternables. C'est-à-dire que vous n'êtes pas irremplaçables, vous êtes alternables. Je te donne, t'as pas de sous, je te le donne. Pourquoi notre société aime tellement les mots négatifs? On dit importuné. Et pourquoi on dit pas opportuné? Opportuné, c'est magnifique. Nous, les gilets jaunes, on peut opportuner toute la société. On ne peut pas importuner, on veut opportuner. Pour inventer des nouveaux mots. On a marre de persévérer sévèrement. On va persévérer. Non, j'ai mangé. Non, On en a marre, comme je vous disais samedi dernier, on en a marre des inepties. On veut des EPSI. On veut une échelle des revenus, par exemple, de 1 à 5 maximum, comme les gilets jaunes le veulent. Et attendez, il y a pire. Pourquoi on dit être con?
être un con, c'est être méprisant pour les femmes. Pas mépriser le sexe des femmes. On ne devrait pas dire être con. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent je n'y plus rien, je n'y plus rien, ça veut dire je ne comprends rien. C'est horrible, ça veut dire que être con comme le sexe d'une femme, c'est pas bien. Et goûter bien, c'est comprendre. Donc, on est dans une société qui a trop valorisé les hommes et pas assez les femmes. C'est pourquoi je vous ai inventé notre mère, vous vous rappelez, le maternostère. Notre mère qui est dans la voûte céleste, que ta renommée se propage, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans la voûte céleste. J'ai tout mis au féminin. Donne-nous chaque journée notre baguette quotidienne. J'ai tout mis au féminin. Ne nous laisse pas tomber dans le tentement. Pardonne-nous nos offensements, comme nous pardonnons à celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans le tentement et délivre-nous des mâles trop machos. Même parmi les gilets jaunes, j'ai vu qu'il y avait des mâles trop machos. Donc il ne faut plus faire confiance aux mâles. Les femmes sont égales aux hommes. Dans les gilets jaunes, l'égalité est complète entre les gilets jaunes et les femmes. Et donc, on devrait dire, on rend hommage aux gens qui sont morts. Bon, on va rendre hommage à Léon, mais on va rendre fromage aussi. On va rendre seulement hommage, on va rendre fromage, parce que les femmes sont aussi importantes que les hommes. En plus, elles sont 51% sur la terre, elles sont plus nombreuses que les hommes. Et elle donne la vie. Pourquoi on dit désespérément? Pourquoi on ne dit pas espérément? Que du négatif. On nous apprend des mots négatifs. L'autorité, elle autorise, non. L'autorité, on devrait l'appeler l'interdité, parce qu'elle interdit plus qu'elle autorise. Pourquoi on ne dit pas tempestif? Ce que je suis en train de faire, c'est peut-être tempestif. Et non, il y a des gens qui vont dire que c'est intempestif. Et bien, c'est pas normal. Intempestif existe, et tempestif, on peut l'inventer. On dit des insanités, on devrait dire des sanités aussi. Il y a des insanités, mais il y a des sanités. On dit, oh, on nous met en porte-à-faux. Les gilets jaunes, ils veulent être en porte-à-vrai. On ne veut pas être en porte-à-faux, on veut être en porte-à-vrai. On nous dit, restez coincés dans vos forts intérieurs. Mais attendez, les forts extérieurs, c'est eux qui nous manipulent. Les forts extérieurs, ce sont nos institutions. Donc, en nos forts intérieurs, nous devons nous révolter et critiquer nos forts extérieurs. Ça va commencer par indignez-vous, après nuit debout, négation de l'oisiveté, négation du temps libre, négoce. Le négoce, il veut faire de l'argent avec notre travail. Et donc, on pourrait inventer, comme il y a l'intelligence par rapport à la négligence, on pourrait inventer l'intellos par rapport au négoce. L'intellos, c'est la convivialité, comme les gilets jaunes essayent de faire. Il y a des avantages, je vous ai déjà dit, on pourrait inventer les apprisages, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas comme les Allemands. Les Allemands, ils ont inventé les apprisages. S'il y a les avantages, on va faire les apprisages, monsieur Dain. La dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'il faut se méfier des mots, j'ai raison, ils nous emprisonnent. Il y a une hypocrisie sociale formidable. Vous vous rendez compte que quand on dit merci, au départ, ça veut dire pitié. Merci, ça veut dire pitié. Pitié, commerçant, fais-moi une ristourne. Merci, commerçant, fais-moi une ristourne. Fais-moi grâce, gracias. Fais-moi grâce, gracier. C'est-à-dire que merci, ça voulait dire ayez pitié de moi d'abord. Donc les mots nous emprisonnent, il faut nous en délivrer. Qui veut parler, s'il vous plaît? Attention à la guitare, regarde. Quand on dit merci, on dit pitié. Quand on dit merci, on dit pitié.